Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 78e film, Insomnia. Insomnia est un film sorti en 2002, réalisé par Christopher Nolan. C'est l'histoire d'un enquêteur de Los Angeles qui se retrouve affecté à une affaire de meurtre en Alaska. Il fait des insomnies et commence à ne plus trop être lucide, d'où le titre du film. Et cet enquêteur, il est joué par Al Pacino. Et à côté de lui, on a le suspect principal qui est joué par Robin Williams. Robin Williams qu'on associe beaucoup à des comédies, mais il a aussi des rôles dramatiques hyper puissants, comme dans Le Cercle des Poètes Disparus, dans ce film Insomnia, et puis aussi dans Photo Obsession où il est très bon. Cette histoire est un remake d'un film norvégien de 1997, et c'est le troisième long métrage de Christopher Nolan après Following que je n'ai pas vu, et Memento, son deuxième long métrage qui est souvent sous-coté, dont on ne parle que très peu mais qui est vraiment exceptionnel. On en reparlera plus tard dans l'année. Puis Christopher Nolan, il est surtout connu pour la trilogie Batman, Interstellar, Inception, ou encore Tenet, des films qui ont tous fait parler. Et vraiment, je vous conseille Insomnia et puis aussi Memento, qui sont souvent méconnus dans sa filmographie, mais qui, moi, m'ont bouleversé et qui sont excellents. Également dans le casting, aux côtés d'Al Pacino et de Robin Williams, on a Hilary Swank, une actrice qui m'a beaucoup ému dans Million Dollar Baby et qui là à nouveau marche très très bien. Et pour être tout à fait complet, ce film il a coûté 50 millions de dollars et il en a rapporté 115, il est hyper rentable. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que tous les ans en mars, il y a la journée internationale du sommeil. Cette année, elle tombe le 15 mars, donc pas tout à fait aujourd'hui, mais c'est pas très grave. Et dans cette journée, il y a beaucoup de prévention et de conseils qui sont faits autour de votre sommeil. Donc si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à regarder sur le site. Personnellement, j'ai pas de problème pour dormir ni rien. Une fois que je dors magnifiquement bien. Je fais de bonnes nuits. Par contre, j'ai tendance à me coucher tard. Et donc du coup, le réveil pique à chaque fois le matin. Mais ça, c'est autre chose, c'est de l'organisation. Et puis aussi, le fait de ce concept qui tape dans mon sommeil un petit peu. Donc du coup, voilà, il faut que j'arrive à mieux m'organiser pour bien dormir. Mais par contre, dans ce film, eh bien, le sommeil, c'est un personnage presque aussi important que Al Pacino ou que Robin Williams, puisqu'en fait, ça fait faire des conneries à l'enquêteur, et c'est à partir de là que tout un suspense s'ensuit, alors que s'il dormait bien et qu'il était posé, eh bien, il n'y aurait pas de problème, l'enquête sûrement se résoudrait très facilement, mais là, en fait, le manque de sommeil fait qu'il y a des complications pour lui, et que du coup, il fait plein de conneries. Ce film, je l'ai vu deux fois. La première, j'avais 18 ou 19 ans. Et en fait, j'étais dans une période où je voulais voir plein de films. Je m'intéressais à fond au cinéma, mais je n'avais pas Netflix, je n'avais pas Prime Video, ni MyCanal, ni rien. Et pas de DVD plus que ça. Et donc, du coup, pour voir des films, je regardais en streaming. Et je me souviens très bien avoir vu ce film en streaming sur mon téléphone. Et en fait, j'avais vu peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure. Et après, je devais aller faire quelque chose. Je me souviens très bien de quelqu'un qui m'appelle dans ma famille et qui me dit, bon, faut que tu descendes, on va faire un truc, machin. Et donc, du coup, j'avais arrêté mon visionnage. Et je sais plus trop ce qu'on avait fait, mais bref. Et donc, je ne l'ai jamais revu puisque je n'arrivais pas à le retrouver en streaming et qu'après, il n'était dispo nulle part. Et donc, je ne l'ai revu qu'il y a un an environ, un an et demi, quand je l'ai vu, je l'ai acheté en DVD, je me souviens, sur un marché, un bric-à-brac. Et donc, du coup, on l'a acheté en DVD et il n'était pas de très très bonne qualité. Je me souviens qu'il y avait une ou deux coupures. Donc, bref, ça voulait dire que ce film, je n'allais jamais réellement pouvoir le voir dans de bonnes conditions, j'ai l'impression. Faudrait un jour que je le voie, pourquoi pas au cinéma lors d'une rediff ou au moins avec une bonne qualité d'image et voilà, sans problème de coupure ni rien, parce qu'en streaming c'était la cata avec le DVD qui coupe, ça foutait la haine vraiment, il n'y a rien de pire, et donc je l'ai vu dans de très mauvaises conditions, et la deuxième fois c'était avec toute ma famille, et voilà, ma famille n'a pas forcément trop ultra kiffé, parce qu'ils l'ont trouvé assez longué, et qu'il ne se passait pas grand chose, mais moi j'aimais bien le suspense, et puis surtout j'adore Robin Williams, donc vous me le mettez dans un film et je vais le kiffer. Je mets un 18 sur 20 à ce film. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'univers glacial et très froid de l'Alaska, forcément, en plein hiver. Et donc, ça offre une ambiance particulière au film. J'aime beaucoup l'interprétation de Robin Williams, qui, je le répète, est vraiment excellent dans des rôles dramatiques. Et vous devriez vraiment vous intéresser au Cercle des Poètes Disparus, à Photo Obsession et à tous les films dramatiques qu'il a pu faire. Si vous ne les avez pas vus, bien sûr, c'est plus qu'un acteur de comédie. Et Al Pacino, il fonctionne toujours très bien. Il m'a fait penser un petit peu à son rôle dans Hit également, où il est un enquêteur qui a un peu des difficultés avec lui-même. Et là, c'est à nouveau ça, il a des problèmes avec lui-même et ça cause vraiment des problèmes donc pour l'enquête et pour sa résolution. Première anecdote, ce film est le seul de Christopher Nolan dans lequel il n'est pas scénariste, mais bon, il n'a pas pu s'empêcher de modifier quelques lignes dans la scène finale. Deuxième anecdote, Christopher Nolan il a déclaré que Al Pacino et Robin Williams ils avaient deux méthodes de travail diamétralement opposées. Al Pacino il discute beaucoup, il ne laisse rien au hasard, il est très réfléchi, il pense beaucoup à ce qu'il va faire, alors que Robin Williams lui il est plus instinctif, il va faire plusieurs prises, il va refaire et refaire,
jusqu'à ce que ça fonctionne et il va tenter plein de choses. Troisième anecdote, le flic joué par Al Pacino a des problèmes d'insomnie et s'appelle Will Dormer, un nom de famille qui est inspiré bien sûr du mot français dormir. Voilà pour ce 78e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Insomnia. Je vous dis à demain pour parler du 79e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice. Puis, dites-moi en commentaire de quel film on va parler. À demain.